Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va corriger le concours national commun MP 2021. Donc, sur cette vidéo, on va voir la partie cinématique. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner quelques conseils, quelques astuces pratiques pour la préparation. Donc, tout d'abord, le conseil ultime, c'est de travailler par partie. C'est-à-dire, vous allez assister au cours de cinématique, vous allez faire des exercices, vous attaquez la partie cinématique du concours que vous préparez. Par exemple, le CNC, vous faites la partie cinématique de ce concours. Et à chaque fois, vous faites la même chose avec les autres parties. Même si vous allez dire, ah, bon, c'est trop tôt, par exemple, pour les étudiants en première année, mais c'est très important de se familiariser avec les concours très tôt parce que vous compreniez comment les épreuves se posent, comment vous résolvez quelques exercices, comment quelles sont les questions, qu'est-ce qui est demandé déjà. Parce que quand vous comprenez qu'est-ce qui est demandé, c'est facile de mémoriser les astuces et de mémoriser les relations durant le cours. Voilà, donc la première remarque ou conseil ou astuce, c'est de commencer très tôt, de travailler par partie, c'est-à-dire assister au cours cinématique, un petit résumé des exercices cinématiques, concours cinématiques. Et laisser quelques concours sans les toucher jusqu'à la fin pour travailler autre chose, c'est-à-dire timing, etc. Voilà. Donc, comme j'ai dit, travailler par partie. Commencer très tôt à juste lire le concours. Pas besoin de faire les exercices, juste lire le concours, lire les questions et voir comment s'en poser, qu'est-ce qui est demandé. Troisième conseil, c'est de ne pas lire toute l'épreuve dès le début. Par exemple, ce concours, il y a euh, des paragraphes qui sont écrits qui peuvent être utiles ou pas. Commencez par les questions, lisez la partie juste avant les questions, etc. pour comprendre ce qu'il faut. Et à chaque fois, si vous avez besoin d'une information, vous allez la chercher ailleurs. Donc, pas besoin de lire verticalement toutes les preuves, c'est juste une perte de temps. Donc, lisez juste la question, quelques paragraphes avant la question et commencez. Parce que vous allez oublier juste, il y a deux ou trois pages qui sont avant la première question. Donc, avant de lire la deuxième page, vous allez oublier la première et ainsi de suite. Donc, voilà. Voilà, donc on attaque l'épreuve. Donc, premièrement, on va voir le système. Donc, on a une plateforme 0 en liaison pivot avec le corps 5, en liaison pivot aussi avec le bras 1 et en liaison pivot avec le bras 2. Bras 1, 2 en liaison pivot avec le poignet 3. Et on a le 5 en liaison glissière avec le 1, avec le 4. Et le 4 en liaison pivot avec le 1. C'est pas trop visible. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un schéma cinématique, un graphe de liaison et un schéma cinématique aussi. Donc, vous avez les liaisons entre les différentes pièces. Voilà, donc 0, vous avez une liaison pivot avec 2, avec 1 et avec le 5. Des axes OZ0, AZ0, FZ0, etc. Et des liaisons pivots entre les différentes pièces. Voilà, donc on va attaquer la première question. Voilà, donc vous avez le paramétrage, pas besoin de lire le paramétrage dès le début. On va lire la question. Donc en utilisant la notation ci-dessus, donnez les torseurs cinématiques
1 par rapport à 0 au point O, 2 par rapport à 0 au point A, 3 par rapport à 2 au point B, 3 par rapport à 1 au point C. Voilà la notation. Donc, torseur I par rapport à J, c'est la oméga de I par rapport à 0 et V au point P de I par rapport à J au point P. Donc, le premier torseur, c'est la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0 et la vitesse au point O de 1 par rapport à 0 et au point O. On a oméga de 1 par rapport à 0. D'après la notation, c'est oméga 1, 0. Suivant Z0, parce que vous avez une liaison pivot entre 1 et 2 au point O. Donc, et l'angle, c'est oméga 1, 0, d'après la notation, ou bien θ point. Mais puisqu'ils ont dit en respectant la notation, donc on va respecter la notation, on va dire c'est oméga 1, 0, Z0. Pourquoi Z0? C'est parce que vous avez l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, au plan X0, Y0, c'est Z0. Donc c'est Z0. Et puisqu'on a une liaison pivot, donc directement, la vitesse de 1 par rapport à 0, c'est vecteur nul. Donc, ça c'est oméga 1, 0, Z0, 0, au point O. De même, donc, torseur de 2 par rapport à 0, directement, c'est oméga de 0. On a une liaison pivot entre 2 et 0 au point A. Donc, c'est 2, 0, Z0 et 0 parce que c'est une liaison pivot en A. Troisième torseur, c'est torseur de 3 par rapport à 2. On a 3 et 2, donc une liaison pivot en B. Donc, c'est oméga 3, 2, Z0 aussi, 0, vecteur nul, au point B. De même, torseur de 3 par rapport à 1, au point C, c'est oméga 3, 1, Z0, et vecteur nul, au point C. Donc, un résumé de cette question. Donc, vous avez le torseur cinématique se compose d'un vecteur vitesse de rotation ou vecteur rotation et un vecteur vitesse. Si vous avez à écrire un torseur d'une liaison d'un solide par rapport à un autre solide et que la liaison entre ces deux solides c'est une liaison pivot, directement le vecteur vitesse de rotation, vecteur vitesse c'est 0 et vecteur rotation c'est l'oméga de ce mouvement suivant l'axe perpendiculaire à la liaison. Voilà. On passe à la deuxième question. Deuxième question, déterminer l'expression de la vitesse de C de 1 par rapport à 0 en fonction de L et θ point. Donc, on a la vitesse de la vitesse de C de 1 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de O de 1 par rapport à 0. On va utiliser le champ de vitesse plus CO, vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Toujours dans cet ordre pour ne pas se tromper. Donc, c'est vitesse de C de 1 par rapport à 0, c'est vitesse de O de 1 par rapport à 0 plus CO. Vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Ça, c'est 0, c'est vecteur nul. Et COC moins LX1. Vectoriel oméga 1, c'est oméga 1, 0, Z0. Et Z0, c'est aussi Z1.
x1 vectoriel z1, c'est moins y1. Donc avec le moins, ça donne L oméga 1, 0, y1. Y1, 0, c'est aussi θ point. Donc c'est L θ point y1. Parce que on a, d'après l'expression oméga 1, 0, c'est oméga 1, 0, z0. Et de ce schéma, on extrait que on a l'angle entre x0 et x1, c'est θ. Donc ça fait oméga 1, 0, c'est θ point z0. Donc θ point, c'est aussi oméga 1, 0. D'accord? Donc la vitesse de c de 1 par rapport à 0, c'est L θ point y1. Question 3. Déterminer par dérivation vectorielle l'expression de la vitesse de b appartenant à 2 par rapport à 0 en fonction de L θ point. Donc on a la vitesse de b dans 2 par rapport à 0. C'est la dérivée de, on va choisir le point A, parce que le point A il est fixe dans 2 par rapport à 0. Donc c'est dérivée de A, b par rapport au tendant 0. Donc c'est la dérivée de Lx1 par rapport à 0. L c'est une constante, donc c'est L dérivée de x1 par rapport à t. Donc c'est L dérivée de x1 par rapport au temps, c'est θ point y1. Voir la vidéo sur les vecteurs, etc. Voilà, donc c'est la vitesse de b dans 2 par rapport à 0, c'est L θ point y1. Donc, montrer que la vitesse de b appartenant à 3 par rapport à 0 égale à la vitesse de c appartenant à 3 par rapport à 0, on déduire que oméga de 3 par rapport à 0. On déduire la valeur de oméga de 3 par rapport à 0. Donc, on a déjà calculé la vitesse de c de 1 par rapport à 0, c'est L θ point y1. La vitesse de b dans 2 par rapport à 0, c'est L θ point y1. Donc, la vitesse de c de 1 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de b de 2 par rapport à 0. Donc on a, d'après la question 1 et 2, la vitesse de c dans 1 par rapport à 0 égale la vitesse de b dans 2 par rapport à 0. Et la vitesse de c dans 1 par rapport à 0, en utilisant la relation de Charles, ça donne la vitesse de c dans 1 par rapport à 3, plus la vitesse de c dans 3 par rapport à 0, qui est égale à la vitesse, aussi la relation de Charles par 3. Parce que 3, on remarque une liaison pivot entre ces deux solides. Donc, ça peut être une bonne idée pour simplifier. Donc c'est la vitesse de b de 2 par rapport à 3, plus la vitesse de 3 par rapport à 0. Donc, ça donne, on a la vitesse de b dans 3 par rapport à 2, c'est 0. Et la vitesse de c dans 3 par rapport à 1, c'est 0. Ça donne la vitesse de c dans 3 par rapport à 0 égale à la vitesse de b dans 3 par rapport à 0. Et pour déduire la valeur de oméga, donc on a la vitesse de c dans 3 par rapport à 0 égale à la vitesse de b dans 3 par rapport à 0 plus cb vectoriel oméga de 3 par rapport à 0. On a ça égale à ça, donc ça donne que cb vectoriel oméga de 3 par rapport à 0 égale à 0. Et on a cb différent de 0 et oméga de 3 par rapport à 0 égale à oméga 3, 0 suivant z0. Donc, cb et oméga ne sont pas collinéaires. Car vous avez oméga suivant z0
et c'est B dans le plan x0, y0. Donc, forcément, oméga 3, 0 égale à 0. Donc, oméga 3, 0 égale à vecteur nul. Pardon, ici c'est la question 4. Ici c'est question 2, question 3. On passe à la question 5. Quelle est la nature du mouvement de la poignée 3 par rapport au paire R0? En déduire le torseur cinématique, le V3 par rapport à 0 au point D. Donc pour bien comprendre, à un instant donné, on va voir la figure suivante. On va voir le point C ici, le point B ici, et le solide 3 comme ça. Et ainsi de suite. Et chaque point du solide va faire un mouvement circulaire. Et aussi, tout segment de solide reste parallèle à lui-même. C'est ça la définition d'un mouvement de translation circulaire. Donc le mouvement de 3 par rapport à 0, c'est un mouvement de translation circulaire. C'est comme la grande roue de foire. Donc les cabines restent toujours parallèles et chaque point de ces cabines est en mouvement circulaire. Donc le torseur de 3 par rapport à 0, puisque c'est un mouvement de translation, donc le vecteur rotation c'est le vecteur nul et la vitesse c'est la vitesse de D de 3 par rapport à 0. Et puisque c'est un mouvement de translation, donc la vitesse de chaque point c'est la même. Donc c'est égal à aussi la vitesse de B de 3 par rapport à 0 qui est égale à la vitesse de C de 3 par rapport à 0 qui est égale à aussi la vitesse de B de 2 par rapport à 0 qui est égale à L θ point suivant. Donc c'est L θ point suivant Y1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie. On continuera dans une nouvelle vidéo très prochainement. À tout à l'heure.